Bonne fin de journée, bon vendredi. Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, ça représente vraiment un moment décisif pour l'avenir de la guerre en Iran. Les différentes délégations arrivent donc tour à tour au Pakistan. C'est là où vont se tenir les négociations. Donald Trump qui a menacé l'Iran de mener des frappes encore plus fortes s'il n'y a pas un accord bientôt. La trêve, je vous le rappelle, a été instaurée il y a 3 jours. Ça demeure donc toujours fragile. Et là, Lila, il y a plusieurs points qui seront abordés lors de cette rencontre, dont le fameux cessez-le-feu qui est durable. Oui, donc J.D. Vance en route pour justement négocier ce cessez-le-feu. C'est des négociations fragiles, ça, Sabrina. Déjà, ça va commencer demain. Mais qu'est-ce qu'on négocie? C'est flou. Ce qu'on sait pour l'heure, c'est que J.D. Vance, le vice-président, il rejoint Witkoff et Jared Kushner. Là, c'est le haut du gouvernement américain. Et en face, le président du Parlement et du ministre des Affaires étrangères iranienne. Et donc, c'est un vrai face-à-face haut placé. J.D. Vance qui est confiant et en même temps un petit peu méfiant. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. Bon, les États-Unis ont un plan en 50 points et veulent évidemment la réouverture du détroit d'Ormuz. Et l'Iran a un plan en 10 points. Mais eux, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé, ils ne négocieront pas si le Liban n'est pas inclus dans la négociation de cessez-le-feu. J'en ai discuté avec un expert. Si on compare les points américains, on compare avec les points iraniens, il y a un caractère irréconciliable. C'est vraiment une logique de jeu à somme nulle. On pourrait dire que les Américains ont envie de sortir de cette ornière. Ils ont envie de sortir de cette crise. Trump s'est rendu compte qu'il a mis le pied dans un guêpier. Alors que, étrangement, les Iraniens qu'on donnait affaiblis, le genou à terre, montrent de la combativité. L'éléphant dans la pièce, c'est les Israéliens qui rendent tout ça impossible. Virtuellement, en tout cas, impossible que ces négociations aboutissent à quelque chose de solide. Bon, et ce matin, Donald Trump qui s'est entretenu avec le New York Post pour dire que, grosso modo, les États-Unis, ils se sont ravitaillés militairement. Encore un discours belliqueux. Et en début d'après-midi, sur Truth Social, cette fois-ci, il a écrit « Les Iraniens ne semblent pas se rendre compte qu'ils n'ont aucune carte en main, et si ce n'est de manipuler le monde en exploitant les voies navigables internationales. La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est pour négocier. » Mais ça aussi, Sabrina, ça n'augure rien de bon pour les négociations. Toujours en train de menacer Donald Trump. Et là, il y a le Liban qui se remet au jour des attaques d'Israël de mercredi. Ça a été les frappes les plus meurtrières depuis 2024, en fait. Ouais, 300 morts juste pour cette seule et unique journée du 8 avril. Plusieurs médias ont rapporté que Trump et Netanyahou ont eu un appel tendu aujourd'hui. Alors, on présume que c'est au sujet du Liban. Et on vient d'apprendre que, donc, mardi, à Washington, le Liban et Israël vont se rencontrer. Peut-être la porte pour un nouveau cessez-le-feu, qui sait. Et maintenant, on va essayer de conclure sur quelque chose d'un petit peu plus positif parce qu'on va parler des 4 astronautes de la mission Artemis 2 qui devraient retourner sur Terre. Ça va se passer au cours des prochaines heures. Oui, on ne sait pas trop, 7h45, 20h, en tout cas autour de 20h, l'équipage d'Artemis devrait donc amérir au large de la Californie. C'est la partie la plus difficile, dangereuse même du voyage, ça, Sabrina. Ils vont devoir survivre à des températures proches de 3000 degrés Celsius. Et ça, juste pour info, c'est la moitié de la chaleur de la surface du Soleil. Donc, on va suivre ça avec attention. Jusque-là, la mission a été un véritable succès. Vraiment. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard avec le vulgarisateur scientifique Martin Carly. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lila. Merci.